comme vous voyez, la promiscuité fait que plus aucune de ces habitations sera sauvable. En tout cas, si personne n'intervient. Et il y a des pompiers déjà, il y a des volontaires, beaucoup d'activistes qui interviennent de l'autre côté, avec l'aide des réfugiés, ils sont ensemble pour éteindre le feu. Mais de ce côté-là, comme vous voyez, à l'entrée de la salle, il n'y aura rien qui sera sauvable, malheureusement. C'est careful.
Be careful. No, no. It's okay. Yeah, me back, yeah. Kela pun back, yeah. This can come on. It's your home. Oh, You stop out here. this is me. It's too dangerous. It's in, what do you want? Inside. Just said room me. With painting. It's so dangerous. I'm sorry. Là, ce jeune est en train d'expliquer à son pote qu'il y a, il y a ses affaires en fait dans son habitation, mais qu'il y a les flammes à côté. Donc j'espère qu'il ne va pas essayer d'y aller. Et en même temps, est-ce que nous à sa place on ne serait pas allé? Je sais pas. Donc, alors la plupart du temps, on peut répondre à la question, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui mettent le feu à leur propre cabane, dans l'idée de dire que voilà, ils sont aujourd'hui déplacés après avoir passé des mois ici, dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, on démolit le peu qu'ils ont. Donc la plupart du temps, c'est eux qui mettent le feu en fait à leur cabane pour dire qu'ils partent, mais que l'État leur prendra pas en plus ce qu'ils ont réussi à construire. Donc c'est vraiment l'idée de la dignité, de partir en détruisant le peu qu'on a. Mais le problème, c'est qu'avec la promiscuité des habitations ici, voilà, tout le reste prend feu. Donc après, il y a pas mal de réfugiés aussi, des activistes et des pompiers volontaires qui viennent éteindre et qui essaient en tout cas de sauver les affaires, de sortir les bonbonnes de gaz et qui essaient de sauver les affaires. Et tout à l'heure, j'étais devant des maisons qui commencent à prendre feu et c'est 3 journalistes indépendants, ou pas d'ailleurs, qui ont sorti les bonbonnes de gaz devant une ligne de CRS, qui sont restés devant à rien faire. Et voilà, et donc vraiment les no-borders comme disent les médias qui sont là pour casser ou quoi, en fait ils sont là plutôt pour aider. En tout cas là c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, donc il a réussi à récupérer son sac. C'est une bonne nouvelle parce que j'étais assez inquiet de le voir partir comme ça. Tradition. Ouais, non, c'est pas une tradition en effet. C'est vraiment juste une question de dignité et de se dire qu'on ne se laisse pas complètement déposséder en fait de nos vies. Et du coup qu'on part avec les affaires qu'on a et qu'on brûle les 4 murs qu'on a réussi à installer ici. Enfin quoi, les 4 planches plutôt. Non mais en fait le feu il a été mis dans une cabane et il se propage après, donc c'est pas les mêmes personnes. Sinon évidemment ils auraient pris leurs affaires avant. Il y a des pompiers volontaires à l'intérieur, qui sont plutôt des militants anglais et français, beaucoup d'anglais, qui viennent sortir les bonbonnes de gaz des maisons en feu et qui viennent sortir aussi les groupes électrogènes ou les petits bidons d'essence et qui essayent d'éteindre le feu. Mais là, de toute façon, dans certains endroits comme là où on est, ça va être trop compliqué d'éteindre le feu.
visiblement il y a des journalistes en direct qui parlent de tradition. Non, hein. Alors je vais essayer d'aller les trouver pour discuter avec eux, mais clairement c'est pas une tradition de brûler une cabane en bois, c'est pas une tradition de fuir un pays en guerre, c'est pas une tradition de vivre dans ces conditions-là avec les rats et les ordures, et c'est pas non plus une tradition de se laisser écraser par l'État français et l'État anglais. Donc là c'est vraiment des gens qui ont fui la guerre qui a été faite, qui est faite notamment par la France dans leur pays, qui sont venus ici, qui ont été entassés ici, et personne, enfin aucun politique hein, n'a pris le courage de gérer la situation dignement, humainement. Donc non, clairement, c'est pas une tradition de brûler. Ceux qui ont décidé de brûler leur cabane, c'est pour une question de dignité, de dire voilà, on part, on accepte de quitter ici, mais on vous laissera pas prendre le peu de choses qu'on a construites, donc on le détruit nous-mêmes. Le problème, c'est qu'avec la promiscuité, le feu s'est propagé, mais c'est évidemment pas une tradition. Personne n'a la tradition de se déplacer, de laisser sa famille ou de partir avec sa famille et de fuir un pays en guerre. En fait, dire que pour les journalistes qui ont dit que c'était une tradition de brûler les cabanes, c'est un moyen de minimiser, en fait, de dire que comme si finalement c'était normal, bon allez, ils s'en vont, et du coup ils brûlent leur cabane. Mais non, en fait, c'est clairement pas une tradition. Donc c'est comme depuis quelques jours, on entend tout un cinéma sur la présence d'activistes, de no borders comme ils disent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui sont considérés comme no borders sont des gens qui finalement sont là au quotidien pour aider les réfugiés. Il n'y a d'ailleurs pas eu d'affrontement avec la police, et les no borders aujourd'hui, ils sont à travers le camp à essayer de sortir les bonbonnes de gaz pour pas qu'il y ait de blessés. Donc voilà, c'est vrai que des fois les versions des grands médias elles sont légèrement biaisées par rapport à la réalité sur le terrain. Et même quand ils sont là, des fois ils prennent pas le temps de vérifier ce qu'ils disent. Bon, voilà, je vais laisser cela et je vais l'arrêter ici, je vais retourner à l'intérieur pour faire des photos et documenter sur ce qui s'y passe vraiment. J'y retourne Jessica, j'y retourne tout de suite. Merci pour tes commentaires. Voilà, je retourne shooter et tout à l'heure je mettrai sur la page toutes les photos de l'intérieur du campement.